peux te parler, Raphaël? Pardon, mais on se connaît? Non. Je suis détective. Gaston Andrade m'a engagé pour enquêter sur la disparition de sa future femme. Je peux entrer? C'est un peu le bazar ici. Ne t'inquiète pas. C'est pareil chez moi. Vous voulez une bière ou quelque chose de plus fort? Non, merci. Je ne vais pas rester. Vous venez de la ville et vous ne restez pas. Eh oui. J'espère que ce sera rapide et efficace et que tu pourras m'aider comme ta mère. Tu es le fils d'Hortensia, non? Oui. Oui. La pauvre, elle est tellement triste. Et maintenant, avec Francisco... Alors tu as appris ce qui est arrivé à Francisco? Oui, elle m'a appelé en larmes. Depuis, je suis très bouleversé, moi aussi. Je vois. Et tu bois pour deux aussi? Francisco et moi, on est très proches depuis tout petit. Comme des frères, même. C'est horrible ce qu'il s'est passé. Vraiment. Ça ne leur a pas suffi de leur prendre Olivia. Il leur fallait aussi son fils. Tu es seul? Non, je ne suis pas seul. C'est une amie. Une amie du village. Ne dis rien, elle est un peu timide. Bon, comme tu es très proche de la famille, il va falloir qu'on parle. J'ai quelques questions. Évidemment. Les premiers suspects sont les pauvres gens qui travaillent pour eux, n'est-ce pas? Suspect, non, mais j'imagine que tu as ton avis sur tout ce qui s'est passé. Oui, et ça n'a jamais changé. Mais ma mère préfère que je le garde pour moi. Mais moi, j'aimerais connaître ta théorie. C'est un homme. C'est un homme qui la séquestre. Quel homme? Son amant. Écoutez-moi. J'étais chargé de m'occuper du jardin d'Olivia. Et j'y ai vu pas mal de mouvements. Surtout ces derniers temps. Tu as donc un double des clés de la maison? Oui, oui, en cas d'urgence. Vous devriez fouiller de ce côté-là. Il paraît qu'il y a encore des fantômes dans ces tunnels. T'étais au courant pour les tunnels? Ma mère m'en a parlé une fois. Mais apparemment, Olivia ait retrouvé quelqu'un. Et Francisco? Tu sais où il peut être? Oh, vous voulez que je fasse votre travail? Tu es son ami, non? Comme des frères. J'ai besoin de le voir. À une époque, oui. Allez voir à la maison. Si ça se trouve, l'amant d'Olivia les séquestre tous les deux. C'est pénible. Les méchants sont toujours les pauvres. Mais en vérité, ce sont les riches. Ils se moquent de la justice. Donc l'amant d'Olivia Zamora serait un homme riche? Je ne l'ai vu qu'une seule fois. C'est ce qu'il m'a semblé. Et ma mère pense qu'Olivia recevait les gens là-bas. Et si vous voulez mon avis, selon moi, c'est son amant qui a tué Olivia. Et il l'a jetée dans le lac. Spécificité technique? Tu peux donner ça à Monsieur Peña, s'il te plaît? Merci. On dirait que notre meilleur employé fait son grand retour chez nous. Tu as une seconde? Bien sûr. Je voudrais te parler du nouveau plan de Gaston. On peut discuter? Suis-moi. Gaston est devenu fou. Il se trouve qu'il veut que je suive Daniel nuit et jour. Comme si je n'avais rien d'autre à faire. Pourquoi faire? Selon lui, c'est Daniel qui a kidnappé Olivia et Francisco. Selena, j'ai besoin que tu m'expliques précisément comment Olivia a pu choisir Daniel parmi les candidats. Eh bien, il me faisait plutôt mauvaise impression, mais... Mais... La façon dont Olivia l'a choisi était étrange. Il y avait un autre candidat, meilleur que lui, avec plus d'expérience. Daniel Martinez. Pourquoi ce candidat? Parce que j'en ai envie. Parce que c'est moi qui donne les ordres. Et parce que j'ai besoin de quelqu'un de confiance. Mais tu ne le connais pas. Comment peux-tu avoir confiance en lui? J'ai plus confiance en lui qu'en toi, Selena. Qu'est-ce que tu sais de mes amis de longue date, hein? Et si tu continues comme ça, je te vire. Au début, je la sentais obligée. Mais elle avait l'air tellement sûre d'elle. Ah, excuse-moi une seconde. Vas-y. Et ensuite, j'ai dû annoncer à l'autre candidat qu'Olivia avait changé d'avis. C'est bizarre. Olivia n'est pas tellement du genre à changer d'avis. Salut. Barbara, qu'est-ce que tu fais là? Être si près de toi, je crois que ça va être un peu trop difficile pour moi.
Écoute, je suis occupé et j'ai pas envie d'en parler. Je viens pas te faire une déclaration d'amour, ni te faire une scène. Je crois seulement qu'il vaudrait mieux que je quitte la maison un moment jusqu'à ce que maman rentre. C'est mieux pour tous les deux. Oui, tu as raison. On s'est emporté. Et il faut juste le voir comme c'était. Un moment de faiblesse et c'est tout. Et en plus, quand ta mère rentrera, j'aimerais la retrouver un peu, passer du temps avec elle. Oui, moi aussi, je voudrais la retrouver et améliorer la relation que j'ai avec elle. Ces dernières semaines, mon amour pour toi a beaucoup grandi. Mais aussi pour elle. Tu as besoin de quelque chose? D'argent? Un endroit où aller? Non. Non. Vanessa va demander à sa mère si je peux rester un peu chez eux. Comme André n'est pas là, je pourrais prendre sa chambre. Alors c'était la première et la dernière fois pour nous. Non. Non, ne me touche pas. Tu n'étais pas obligé de venir. Tu aurais pu seulement me téléphoner. Oui, mais je savais que si je venais... Si tu venais quoi? Qu'on pourrait se dire au revoir. À bientôt. Tu sais ce que c'est le bonheur? Le bonheur, le vrai, c'est un ballon. Il suffit d'un ballon et d'un ami pour que le monde soit parfait. Peu importe qui était riche ou pauvre, l'important au final, c'était de savoir qui allait avoir le ballon. On voulait juste savoir qui tirait le plus fort. Vous vous êtes éloigné? La vie n'est pas un match de football à la campagne. À un moment, l'arbitre siffle et... chacun doit rentrer chez soi. Je crois que mon amie est réveillée, ou alors elle est Tu jalouse. me la présentes? Non, je crois qu'elle nous tuerait tous les deux. En fait, elle est mariée. Mais ne dites rien à ma mère, s'il vous plaît. Écoutez, Francisco, je l'adore. Et si je peux faire quoi que ce soit pour l'aider, avec plaisir. Attendez, je vais chercher la clé de chez Olivia. Comme ça, vous pourrez y aller. Calme-toi, Trini. Ce n'est pas une copine. C'est une détective de police. Elle mène une enquête. Allez, ne sois pas jalouse. Mais non, ne t'inquiète pas. Elle ne dira rien. Tu ne la connais même pas. Ça a été à l'école, Marco? Allez, va te laver les mains et va te changer maintenant. Comment tu trouves Marco? Je crois qu'il est pas bien du tout. Hein. D'abord, il est sans nouvelles de sa mère et ensuite de son frère. Sergio, ça va? Pardon, Loupé. Non, ça va, oui. On se dispute tellement dans cette maison, ça me déprime un peu. Voilà les clés. Si vous voulez, je peux vous aider à l'ouvrir. Merci, c'est pas la peine. Je te laisse avec ta copine. Si elle veut bien, on pourrait aller boire un verre tous les trois, un jour. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Dans la mienne, si. On reste en contact. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Loupé? Eh ben, en fait, j'ai besoin que tu me rendes un service. Tu pourrais m'emmener chez Antonio? Pour? C'est pas la grande forme, le pauvre. Tu imagines, son fils a disparu. Et voilà, je suis inquiète.
Je crois qu'il ne devrait pas rester tout seul. Mais Loupé, je ne te comprendrai jamais. Parce que d'abord, tu viens me dire qu'Antonio pourrait être le coupable. Et maintenant, tu veux aller chez lui le consoler? C'est juste que j'ai réfléchi. Qui pourrait séquestrer son propre fils? Et pour moi, il est passé de coupable à victime, tu vois. Avec son ex, il aurait pu déraper, mais avec son fils, non. Méfie-toi des apparences. C'est vrai qu'avec toutes ces histoires, on passe tous pour des fous, c'est un peu bizarre. Peut-être, oui. Tout le monde se soupçonne. Imagine si moi, je te suspectais. T'en veux? Ton ami m'a rendu nerveux. T'es sûr? Tant pis pour toi. Au fait... Cette fille, c'est un peu ton style, non? Regarde-toi. Tu es complètement saoul. Quoi? Avant, tu tenais bien. Est-ce que tu te souviens de notre première cuite? La bouteille qu'on avait volée à ton père. On l'avait empruntée. Ouais. Tu avais tellement bu et tu as tellement vomi que tu m'as rendu malade. Ouais, je me souviens, ouais. Tu t'es mis sous la douche tout habillé. Et tu ne voulais pas sortir. Je m'étais endormi. Rafa? Rafa? Ma mère t'avait trouvé sous la douche. Tu te souviens de la raclée qu'on avait prise? Elle pensait que tu avais mauvaise influence. Mais tu m'as défendu! T'étais un vrai pote. Tu l'as toujours été. Rafa? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais t'en occupe pas. Francisco! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as abandonné pour tes potes du bar? Vous aviez des voitures, vous draguiez les filles. Je suis vraiment désolé, Rafa. Parfois, quand on a de la chance dans la vie, on ne voit pas tout ce qu'on devrait voir. On ne sait plus qui sont nos vrais amis. On oublie les bons moments. Ah, mais tu n'es pas désolé, imbécile. Tu regrettes seulement parce que tu as peur de ce que je vais te faire. Si, je suis vraiment désolé. Et pour ta mère aussi, qui vous a laissé pour s'occuper de nous. Hé! Qui est là? Qui est là? Francisco? Olivia? Police! On dirait une maison de poupée. Non, je dirais plutôt que c'est comme une cabane dans un arbre. Oh. Maman, on voit le lac.
Ma chérie, va aider ton frère, s'il te plaît. Je croyais que tu devais nous aider à nous enfuir. C'est ce que je fais. Vous allez rester ici jusqu'à ce que je trouve des papiers. Des papiers? Tu voulais passer la frontière avec ton passeport? La police te recherche, Consuelo. Et pourquoi tu m'aides? J'en ai envie. Et tu sais pourquoi? Je vais aller faire des courses, comme ça vous n'aurez pas à sortir. Ne m'appelle pas sur mon portable. Tu vas nous laisser seuls, ici chez toi? Parce que c'est le dernier endroit où ils iront te chercher. Et c'est ici que tu cachais Olivia aussi. Vous ne sortirez pas. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Arrêtez tout de suite! Arrêtez! T'es fou ou quoi? C'est moi qui l'ai vu le premier, Nancy. Tu l'as vu le premier, mais c'est moi qu'elle préférait. Ah bon? Et pourquoi elle m'a embrassé mais le par premier mauvais alors? goût, qu'est-ce que tu crois? En fait, elle était très jolie. Mais c'était très étrange de l'embrasser. Quand j'ai posé mes lèvres, il y avait des petits trous, elle avait les dents tordues. Un peu. Un tout petit peu. Mais l'embrasser, c'était comme embrasser une martienne. Tu l'as revue? Elle vit toujours ici? Je crois qu'elle vit à Toluca. Elle est devenue pénible, la petite Nancy. Et elle a toujours les dents tordues. Tu peux me dire pourquoi tu fais ce trou? C'est une tombe. Tu vas m'enterrer ici pour que ta mère ne sache pas ce que tu m'as fait? Après le football, on allait à la piscine chez toi. Pourquoi tu as dit à Marcella que ma mère avait un amant? Tu l'as enterrée dans ton jardin, elle aussi? Et tu sais quoi? On y va. Après tout, ta maison est vide. On se fait un petit plongeon et... Le dernier arrivé paye sa tournée. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne peux pas bouger. Ta mère avait un amant. Ma mère n'a jamais rien dit parce qu'elle est trop loyale. Mais elle a vu ta mère avec un homme dans le tunnel. Serre-moi un autre, ok? T'es sérieux? Comme au bon vieux temps. Bon, eh bien. Au bon vieux temps. Tu réponds pas? Non. J'ai une trop grosse journée. Et il m'appelle toujours pour se plaindre, lui. Sergio?
Bonsoir, madame. Bonsoir, Christina. Ma Ça va? petite, je te jure qu'avec mes amis, nous prions pour ton frère. Que Dieu le préserve. Merci beaucoup, mais je suis pressée là. À bientôt. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Oui, il a su se montrer fort. Je sais que ce petit est comme ton fils. Mais il faut garder la tête froide, mon chéri. La tête et le corps. C'est tout ce que tu voulais me dire? Ou il y a autre chose? Je sais ce qu'il se passe. J'ai reçu le rapport de chiffre d'affaires. Je n'avais pas vu de tels chiffres depuis des années. Ne t'inquiète pas, maman. Regarde. On va se refaire. Avec Olivia et toutes ces histoires de blanchiment d'argent. Et toi qui consoles sa fille. Jamais je ne me suis mêlée de l'entreprise sans l'intervention de ton père. C'est ce que j'ai essayé de t'apprendre. Mais tu ne peux vraiment pas te permettre de tout laisser tomber parce que cette femme a disparu. Tu as des nouvelles? Rien. C'est pour ça que je suis venue ici, j'étais inquiète. Dis-moi, tu ne serais pas venu parce que tu penses qu'en plus de ma femme, je séquestrerai mon fils dans cet appartement? Je suis vraiment désolée. Je sais que je me suis trompée, mais je suis là. Pour t'aider à le retrouver. M'aider, toi? Et comment tu pourrais m'aider? Je sais pas. Je pourrais te tenir compagnie, non? Alors tu n'as plus peur de moi? Ce que tu m'as fait dans la chambre, ça m'a fait peur. Mais ça m'a plu. Tu aboies, mais tu ne mords pas. Loupé, j'aboie. Je mords, je me laisse caresser, je remue la queue. Mais ne te fais pas d'illusions. Non. Non, je ne veux qu'une chose. Quoi? Une chose que j'aime beaucoup faire. C'est une chaussure d'homme, taille 42, de marque Simons. Autrement dit, la personne qui était ici a de bonnes chaussures. Et cher. Ça peut être Francisco? Non. Il chausse du 43 et il ne met pas ce genre de chaussures. Vous pouvez lui faire confiance. Elle connaît même la marque et la taille de ses caleçons. Un peu de respect pour... Très très drôle. Papa, c'est important. Je sais. Alors réfléchissons. Un homme rentre mystérieusement dans l'atelier. Il l'a sûrement déjà fait. Tu as interrogé le fils de la bonne? Oui. Il m'a confié un truc. Apparemment, l'amant d'Olivia passait souvent par là. Intéressant. Et toi? Quoi, moi? T'as disparu toute la journée. Je t'ai appelé, tu m'as même pas répondu. Je cherchais Consuelo, ma chérie. J'ai donné l'ordre qu'ils mettent tout en œuvre pour la retrouver. Vraiment? Tu as raison. Je ne peux pas laisser la meurtrière de ma sœur s'échapper. J'ai aussi ordonné qu'on l'empêche de quitter le pays. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai accepté. Je suis le nouveau capitaine Fernandez. Bienvenue, papa. Merci.
Allez, on y va. Mais ne prenez pas de risques, hein. Alors? Tu vas m'enterrer vivant ou tu vas me tuer d'abord? Je t'aime bien, Francisco. J'aurais préféré que tu ne te mêles pas de tout ça. Je serais riche et toi avec ta famille. Hein? Je vais voir s'il reste de la tequila au magasin. Si c'est encore ouvert. Tu n'es pas un sale type, Raphaël. Tu n'es pas capable de me tuer. Et tu n'as pas non plus tué ma mère. Peut-être qu'elle est vivante. Je l'ai livrée pour une poignée de dollars en plus. La voix qui m'a appelé était un enregistrement. Comme celui que tu as envoyé à Marcella. Je vais aller chercher de la tequila. On va voir si ça nous donne du courage. Et arrête un peu de parler. Je t'accompagne? Il faut absolument que j'aille aux toilettes, Raphaël. Je ne suis pas un idiot. Maman, ça va? Oui, ma chérie. Je réfléchis. Mange un morceau. N'importe quoi. Non, toute cette histoire m'a coupé l'appétit. Sergio, dis à ma mère que si elle ne mange rien, elle va mourir. On a eu assez de tragédies comme ça. Oui, c'est vrai, Hortensia. Ça ne sert à rien de rester comme ça, toute triste. Et dis-moi comment il faudrait être. Pardon. Une bouchée pour maman. Non, ma chérie, non, ne rigole pas avec ces choses-là, non. Rafa. C'est pas Raphaël, espèce de traître. Quel imbécile, t'as perdu la tête ou quoi? Non, non, Francisco. T'es un traître, espèce de salaud. Non, je t'assure, je n'ai vraiment rien à voir avec ça. Écoute-moi bien, imbécile. Si tu me sors pas d'ici, tu vas le regretter. Et je promets de tout dire à ma tante. Écoute bien ce que je te dis. Tu vas aller voir Marcella, tu vas lui dire la vérité. Tu vas lui dire ce que vous avez fait avec Raphaël. Non mais Francisco, je ne fais qu'obéir aux ordres. Combien il te paye pour obéir aux ordres? Hein? C'est pour l'argent? Ma mère t'en donnait pas assez, peut-être? Écoute, Sergio. Tu peux encore tout arranger, mais je sais que tu veux que tout aille bien. Je sais que tu peux arranger les choses. Sergio? Hein? Tu vas bien? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'avais un coup de fil. Tu fais une de ces têtes? Ça va, tout va bien. Bonsoir, Daniel. Bonne soirée, Daniel. Reposez-vous À demain. bien. Vanessa? Je fais des affiches pour retrouver Francisco. Je te les ai envoyées. Qu'est-ce que tu en penses? Où es-tu, Francisco? Où es-tu? Une nouvelle victime dans l'affaire tragique des disparus. Cette fois, il s'agit de Francisco Toro, le fils de la disparue Olivia Zamora. La famille n'a pas encore confirmé l'information. Selon une théorie, le fils d'Olivia aurait fui le pays, en raison de ses liens avec le narcotrafic.
Qu'est-ce que tu as fait, Olivia? Dans quel pétrin tu t'es mise? Mec, tu l'as distillé toi-même ou quoi? Le petit vieux ne voulait rien me vendre. En fait, il était fermé. J'ai dû lui lâcher plus de fric. Mais comme je suis riche maintenant... Doucement, doucement, laisse-moi un peu. Je suis vraiment très mal élevé. Quel dommage que nos retrouvailles se terminent comme ça. Ouais. Je sais. Mais je crois bien que tu vas pas me faire de mal. Allez, un dernier, et puis tu meurs. Alors, à nos mamans. À la santé de nos mères. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Je t'avais dit que Barbara venait chez nous quelques jours, hein. Tu lui avais pas dit? Oh, Barbara, ça ne s'arrêtera jamais, ces histoires. J'ai appris pour Francisco. Maman, tu nous montras un truc à manger? Je nous prends 2 bières pour nous détendre, on en a bien besoin. Alors, dis-moi, Barbara, qu'est-ce que tu sais? Maman, s'il te plaît, pose pas de questions. Arrête, elle est pas là pour ça. On va dans le studio. José, tu ne devineras jamais ce que vient de faire ta fille. Elle a invité Barbara à dormir ici quelques jours. Tu t'en rends compte? Je la déteste encore plus que sa mère. Appelle-moi ou alors viens vite. Et elle porte le collier en plus. Allez, on va voir si t'es un bon prof. Dommage. Oui. Presque. Je n'ai pas commandé ça. C'est de la part du monsieur au bar. Voilà, très bien. Presque. Alors. Presque. Presque. Je suis surpris que le type n'ait pas appelé pour demander plus d'argent. Mais ne t'inquiète pas. Il va pas tarder et Francisco va bientôt rentrer. Maman n'est pas rentrée. Pourtant, tu lui as donné de l'argent. J'espère qu'il va me kidnapper, moi aussi. Marco, tu te rends compte, j'espère, que nous vivons dans une ville très dangereuse. Il faut faire attention à toi. Et toi aussi, Gaston. Et Barbara qui décide d'aller dormir ailleurs. Tout le monde s'en va. Je vais me retrouver tout seul. Je vais nulle part, chérie. Et Francisco va bientôt rentrer, crois-moi. Moi aussi, je veux partir. Marco. J'aime pas cette maison, j'aime pas cette famille, et j'aime pas cette vie. Marco! Laisse-le. Marco, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça avant. Non, tu ne sais pas comment je suis. Écoute, on a eu des jours difficiles. On est tous très préoccupés, toi et tous les autres. Non, tu détestes ma mère. Menteuse. Comment ça, je déteste ta mère? C'est quand même ma sœur. Bien sûr que je l'aime comme tu aimes Barbara et Francisco. Ce n'est pas ta sœur. Qu'est-ce que tu dis? Que vous n'êtes pas sœur, elle me l'a dit, elle. Tu sais, Marco, il faut vraiment que tu arrêtes avec ces histoires de ta mère qui vient d'une autre planète, je t'en prie. Ce n'est pas drôle. Non, ça ne l'est pas. Et tu es trop grand pour raconter des bêtises pareilles. Peut-être qu'elle n'est pas d'une autre planète, mais elle n'est pas ta sœur. Elle me l'a dit, et je la crois, moi. Quand ça? Dis-moi, quand est-ce qu'elle t'a dit ça? Quand on regardait le film avec les extraterrestres, elle m'a dit que sa famille lui manquait, et qu'ils étaient très loin. Marco, je te le demande, s'il te plaît. Il ne faut rien dire à personne parce que ça me fait très mal. C'est une histoire très délicate. Tu la détestes.
c'est toi qui la séquestre. Bonne nuit. On en reparlera quand tu seras calmé. Je suis dehors. Tu n'arrives pas non plus à dormir? Qu'est-ce que tu veux? Ne me dis pas que tu veux retourner voir Antonio. Non. Aide-moi à rentrer dans la chambre de Johanna. Hein? Quoi? Pourquoi? Pour voir si on trouve quelque chose à Francisco. Tu as peut-être raison. La vieille en sait plus qu'elle ne le paraît. Loupé, je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Mais ma mère est malade, Sergio. Tu sais qu'elle a le cœur fragile. Il faut qu'on les retrouve. Ah, non, Loupé, vraiment, je ne peux pas. Bah... Qu'est-ce que tu sais, Sergio? Pourquoi tu dis rien? Pourquoi t'as plus confiance en moi? Il y a une photo. Une photo? Oui. De qui? Il y a une photo que Francisco m'a montrée, et on pourrait la donner à la police. Quelle photo? La police? Non mais de quoi tu parles? C'est une photo où il y a Johanna avec Olivia, ensemble, juste avant la disparition d'Olivia. Bonjour. Bonjour, ça va? Je suis sûr de t'avoir déjà vu. Mais jamais dans ce bar. Tu es un ami de Gerardo Ruiz, non? Non, je ne le connais pas. Il est beau, hein? Ne perds pas ton temps. Tu sais, il a un mec. Merci beaucoup. Excusez-moi. Patrick. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il m'a pas vu, mais il est parti. Tu me le rends demain, d'accord? Je suis inquiet pour Francisco. Je voudrais te voir. Je te jure, je ne peux pas. On est tous très... C'est pas le bon émoticône. Il pleure de rire. Je pensais qu'il pleurait. On se voit un autre jour. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, ne le plie pas. Du calme, Patrick. Je te trouve nerveux. Francisco! 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 Tu es resté ici, tu ne t'es pas enfui. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit où est ma mère. Si tu l'as enterrée par ici.
Qu'est-ce qui se passe? Papa? Je t'ai dit de ne pas m'appeler. Oui, j'attends les résultats définitifs avant midi. Au revoir. Alors, capitaine Fernandez, tu sais que j'aime pas quand tu vas travailler le ventre vide, hein? Merci beaucoup, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une voiture à côté de la maison d'Olivia. Et cette voiture est partie juste au moment où tu les as perdus. C'est tout ce que je sais pour l'instant. C'était qui? Avec la plaque, il recherche le propriétaire. On va voir si les informations correspondent avec la trace de pas. Vous en faites une tête. C'est pour les spécificités techniques de l'hôtel de Puerto Vallarta. Je vous ai dit que je vous les donnerais cet après-midi. Je ne savais pas que vous trompiez votre compagnon. Pardon? Oui. Je vous ai vu hier soir, avec un type beaucoup plus vieux que vous. Vous aimez les hommes vieux? Tu savais que ma mère avait le cœur fragile? Si tu lui dis, elle meurt. Pas besoin de lui dire quoi que ce soit. On va en finir avec ça une bonne fois pour toutes. Tu veux plus d'argent? C'est pour ça que je l'ai fait. Pour le fric. Pour qu'elle n'ait plus besoin de travailler. Qu'elle prenne soin d'elle. Qu'elle se repose. Du coup, tu as décidé de kidnapper ma mère pour régler tes problèmes? Mais c'était la seule raison. Tu me connais, Francisco. Je ne suis pas méchant. Souviens-toi de ce que je t'ai dit ce soir-là. Ta mère avait un amant. Je l'ai vu avec lui avant qu'elle décède. Et tu sais ce qui m'a fait le plus mal? C'est que si ma mère l'apprenait, elle en mourrait. Je voulais seulement l'aider. Et j'ai fini par la tuer. J'ai fini par la tuer. Si tu me dis où est ma mère, Hortensia n'aura pas à le savoir. Elle l'apprendra de toute façon. Tout est foutu maintenant. Bonjour. Excusez-moi, vous savez où je peux trouver Marcela Fernandez? Elle est occupée. Il faut attendre. Non, en fait, c'est assez urgent. Raphaël, dis-moi où est ma mère? Mais demande à son amant ce qu'il lui a fait. Où est-ce que tu la caches? Je vous ai dit qu'elle était occupée. Ok. Hey, attendez! Marcela! Où est ta mère? C'est la grande question. Marcela! Sergio, qu'est-ce qui se passe? Je sais où est Francisco! Tu sais quoi, Francisco? Ce trou, c'est toi qui vas m'enterrer dedans. Quoi? Raphaël! Raphaël!